Bismillahirrahmanirrahim. Dans cet audio, je vais vous expliquer le tableau de transcription phonétique, qui est au tout début du livret des invocations. Car les codes de prononciation qui sont utilisés dans ce livret sont légèrement différents des codes que vous pouvez trouver habituellement dans les livres qui retranscrivent des textes arabes en transcription phonétique. Et pour cause, ce code-là, c'est moi qui l'ai inventé, dans le but de faciliter la prononciation arabe des non-arabophones et de la corriger. Pourquoi ai-je fait cela? Qu'est-ce qui me posait problème dans le code utilisé habituellement? Tout d'abord, les codes de prononciation qui sont généralement utilisés dans les livres où sont traduits des textes arabes, en transcription phonétique, comme du Coran ou des invocations spécifiques, ont été inventés et mis en place par des linguistes et des traducteurs spécialisés, et je ne remets absolument pas en cause leur travail, bien au contraire, je le salue grandement. Cependant, il se trouve que je suis moi-même né francophone, que j'ai appris les lettres arabes une fois adolescent. Donc, j'ai utilisé ces codes de prononciation classiques pour apprendre à lire le Coran en arabe. Puis, j'ai étudié la langue arabe à l'université islamique, cursus dans lequel j'ai dû mémoriser du Coran et parfaire ma prononciation arabe jusqu'à gommer complètement mon accent français. Cursus durant lequel on apprend chaque lettre avec ce qu'on appelle les points de sortie des lettres, makharij al-huruf, pour savoir d'où on les prononce, du nez, de la bouche, de la gorge, du milieu de la bouche ou du ventre. Ensuite, j'ai étudié la transcription phonétique à l'Alliance française lors de mon cursus pour être professeur de français langue étrangère. La transcription phonétique, ce sont ces lettres rouges que vous pouvez voir dans le tableau, et qui est un code phonétique international, utilisé pour la transcription phonétique de toutes les langues du monde. Il est très pratique et s'avère redoutablement juste quand vous savez l'utiliser. Sauf que bien entendu, je n'allais pas vous transcrire les invocations en arabe avec le code phonétique international. Pas besoin de vous expliquer pourquoi. Il fallait donc un code proche du français avec les lettres latines. Ce qui nous amène donc à mon code, que j'ai mis en place spécialement pour vous faciliter la prononciation. Comment cela? Lorsque je n'étais pas encore arabophone et que j'utilisais le code de prononciation que vous avez sûrement déjà vu, et que par le même temps j'apprenais à prononcer les lettres arabes une par une, j'étais confronté à des problèmes. Par exemple, pour dire la lettre Rein, le code s'écrivait GH, ce qui pousse les non-arabophones à prononcer G, ou alors à faire un gros effort de concentration à chaque fois pour se rappeler que la lettre se prononce R alors qu'elle s'écrit GH. Le son du Rein est bien plus proche du R français, plus poussé en direction de la bouche pour produire le son R. Voilà pourquoi je l'ai transcrit R avec un accent circonflexe à l'envers et accompagné avec une explication dessus, tandis que le son G est trop éloigné. Par exemple, dans Astaghfirullah, c'est bien Rein qui ressemble au R. Autre exemple, le son Ra est souvent transcrit KH, ce qui pousse les non-arabophones à prononcer Khaled pour dire Khalid, ou encore à prononcer Al-Bukhari pour dire Al-Bukhari, ou encore Khartoum pour Khartoum, qui est la capitale du Soudan. C'est un exemple qui m'est venu à l'esprit car je l'entends très souvent. Les anglophones, eux, prononcent Khartoum, de même qu'ils prononcent Al-Bukhari, en utilisant le H, alors que le son Kha est bien plus proche du H que du K, tout en s'habituant à forcer sa prononciation pour le racler comme un R. Donc le H et le R pour faire Kha. Ce sont ces petits soucis qui me poussaient à la confusion entre la prononciation arabe et la transcription phonétique au tout début de mon apprentissage de l'arabe. Et je ne suis pas le seul, car j'en ai vu plein d'autres qui, comme moi, ont du mal avec ces codes. Ce qui m'a poussé, plus de 10 ans après, à écrire la lettre Ha avec un H, en gras, car c'est comme le H qui fait Ha, mais en plus accentué, comme dans Alhamdulillah. Ce n'est pas Alhamdulillah, mais bien Alhamdulillah. Ou encore à écrire la lettre Kha avec un H en gras, mais avec un accent circonflexe à l'envers, car c'est la même lettre que le Ha, mais en raclant la gorge pour faire Kha. Et aussi à écrire la lettre Tha, comme le Th anglais, pour faire le son S, mais en sortant le bout de la langue entre les incisives, qui fait Th. Son qui est prononcé th pour the,
qui est exactement le même son que la lettre THA que j'ai transcrite ZH. Donc TH pour THA et ZH pour THA. Par exemple, les gens écrivent le nom de l'imam al-Tirmidhi comme ceci et prononcent al-Tirmidhi. C'est très souvent qu'on entend des gens dire at-Tirmidhi, alors que c'est bien at-Tirmidhi. Il y a des lettres qui n'existent pas du tout en français, comme la lettre Ain, mais elle ressemble à un 3 à l'envers, donc je l'ai écrite 3, comme beaucoup de gens font d'ailleurs sur internet, sur les réseaux, etc., au lieu de mettre une apostrophe. Car l'apostrophe, je l'ai laissée pour le Hamza, qui est une sorte d'arrêt où l'on prononce distinctement l'accent qui est dessus, comme dans Kulli shay'in qadir. On prononce bien distinctement le shin et le ya, muet, ce qui fait shay, puis le hamza avec l'accent in, shay'in. Et on prononce bien a'udhu et non pas a'udhu ni a'udhu. Quant aux lettres au son grave, comme les lettres thod, vod, to et vo, je les ai tout simplement soulignées pour indiquer que leur prononciation est différente. Et leur prononciation est expliquée dans le tableau. Et j'invite tous ceux et celles qui veulent parfaire leur prononciation à chercher des tutos sur internet, car il y en a énormément. Et cela est une chance, car lorsque j'apprenais moi-même, internet n'était pas aussi développé que maintenant, et YouTube n'existait pas. Je devais donc me déplacer vers les arabophones nés pour leur demander de prononcer pour que je puisse les imiter. En général, c'était l'imam de la mosquée que j'allais voir, après la prière, car l'arabe était sa langue maternelle. Ensuite, il y a les shadda, qui s'écrivent avec cet accent-là, au-dessus de la lettre concernée. Il s'agit d'appuyer la prononciation comme si la lettre était écrite 2 fois. J'ai donc doublé ces lettres. Par exemple, pour Allah, on dit Allah en appuyant sur le L, comme il y a une shadda dessus. Et j'ai fait de même pour les mad, qui sont des lettres prolongées sur 2 temps au lieu d'un seul temps. Comme l'exemple de at-Tirmidhi, il y a un ya à la fin, donc on prolonge la lettre, on dit at-Tirmidhi. Ou encore dans a'udhu, qui est écrit a'udhu avec 2 U, car on prolonge le son OU sur 2 temps. Et comment alors est-ce qu'on fait pour différencier la shadda du mad dans ce code? Vu que l'on écrit les deux pareils, c'est-à-dire en double lettre. C'est très facile. Une shadda est une double consonne et le mad est une double voyelle. Par exemple, la yaghfiru dhunuba illa ant. La lettre dha est transcrite ZH. Z et H sont toutes les deux des consonnes. Et là, elle écrit ZZH avec 2 Z. C'est donc une shadda et on prononce ad-dhunub. La yaghfiru dhunuba illa ant. Prenons un exemple concret pour ce code. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ici, on a a'udhu, donc a, la lettre ain qui est écrite 3, et le ou qui est allongé. A'udhu. Et nous avons un tiret, car il y a une liaison. On ne peut pas prononcer billahi avec un arrêt entre les deux, car le bi est collé avec le mot Allah. C'est une lettre de liaison en grammaire arabe, appelée harful jar. Donc on prononce billahi. Le son avant le tiret entre dans le son après le tiret. On l'entend bien mieux dans ce qui vient après. Minash shaytan, minash shay. On a mina avec le a qui entre dans le son qui vient après. C'est un shin, un sh accentué. C'est une double consonne, donc c'est une shadda. Alors on insiste dessus. On prononce alors minash shaytan. On a bien les deux sons qui s'imbriquent. Minash shaytan. Et nous avons aussi un mad ici à la fin, puisque l'on a un double A, qui est une double voyelle, minash shaytani, le ni qui entre dans le son d'après. Car c'est une autre règle de grammaire arabe, le alif lam qui s'efface au profit de la lettre ra, car c'est une lettre solaire, tout comme le shin juste avant. Donc on prononce minash shaytanir rajim. Et encore une shadda sur un ra et un mad sur le ya. Cependant, cette règle est générale et elle comporte des exceptions. Parfois, vous trouverez une double voyelle qui est une shadda et non pas un mad. Par exemple, Wadini nabiyyina Muhammadin. Ici, on a un double Y, mais il s'agit d'une shadda. Aucun code phonétique n'est parfait, car cela reste une tentative de transcription de son d'une langue à une autre. Le meilleur reste encore l'original. C'est pour cela
que pour savoir à coup sûr si c'est une shadda, regardez le texte arabe. Et si vous voyez ce signe au-dessus de la lettre, alors c'est une shadda. Et sinon, c'est un mad. Avec un alif pour faire a, un waw pour faire ou un ya pour faire i. Et c'est aussi pour cela que le S s'écrit juste S. Il n'y a pas de liaison entre voyelles qui fait le son Z. Je vous rappelle que c'est de la phonétique, donc les règles de lecture ne s'appliquent pas ici. Par exemple, on a وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. غَاسِقٍ, le S se prononce S. On ne prononce pas غَاسِقٍ, mais bien غَاسِقٍ. Il y a encore les parenthèses, qui sont parsemées ici et là dans les invocations. En arabe, si on marque l'arrêt après un mot, pour reprendre son souffle par exemple, on ne prononce pas le son de la dernière lettre de ce mot. On la lit alors muette. Mais si on continue avec le mot suivant, sans marquer d'arrêt, alors on prononce tous les sons de toutes les lettres. Par exemple, dans l'invocation numéro 7, on a Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika ma stata'at. On prononcera Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant si on marque l'arrêt avant de reprendre la suite. Et si on ne marque pas l'arrêt, alors on dit Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Et on peut lire tout à la suite Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma stata'at. Et là j'ai dit ma stata'at parce que je m'arrête là. Alors que si je continuais, je dis ma stata'tu. Je vous ai mis des parenthèses aux endroits opportuns pour faire des arrêts. Car on ne s'arrête pas non plus n'importe où. Par exemple, on ne peut pas dire Allahumma ant, car là, on marque un arrêt qui coupe une phrase en deux, là où ça ne veut rien dire. Car en disant Allahumma ant, on vient de dire Seigneur tu, ce qui n'a pas de sens. Et on ne peut pas non plus dire Allahumma anta rabb, parce que là, on a carrément changé le sens de la phrase. Au lieu de dire Seigneur, tu es mon Seigneur, ou Seigneur, tu es mon Dieu, à la place, on a dit Seigneur, tu es Seigneur, ce qui est différent. Alors, on fait des arrêts aux endroits opportuns, là où ça ne change pas le sens de la phrase, et là où ça ne coupe pas son sens non plus. C'est pour cela que je vous ai mis des parenthèses pour que vous sachiez où vous pouvez vous arrêter, et comment vous devez prononcer en fonction de si vous décidez de marquer l'arrêt ou de continuer. Et ça, c'est une chose qui manquait dans les transcriptions classiques et qui handicape beaucoup d'élèves, car ils ne savent pas comment prononcer la fin des mots. Et encore, malgré mes efforts, je n'ai pas noté tous les temps d'arrêt possibles, parce que sinon cela aurait été illisible. J'ai donc mis les temps les plus opportuns entre parenthèses, et j'ai aussi rajouté des virgules à d'autres endroits opportuns, pour que vous sachiez que l'on prononce tous les sons des termes séparés par une virgule. Par exemple, Allahumma afini fi basari. Ici, on peut s'arrêter. Et continuer, La ilaha illa ant. Ici, on a un A en parenthèse, donc si on s'arrête, on dit illa ant, et si on continue, on dit illa anta et on lit la suite. Tandis que là où j'ai mis une virgule, fi basari. Ici, on peut s'arrêter, reprendre sa respiration sans souci. On prononce bien basari. Cela car je ne peux pas vous expliquer toutes les règles de grammaire, je ne vais pas vous faire un cours de grammaire arabe. Mais un arabophone qui connaît la grammaire, qui connaît la syntaxe, il peut lire et il sait où il peut s'arrêter et comment il doit prononcer chaque mot. C'est à cause de tous ces petits détails de prononciation que j'ai lu toutes les invocations à l'oral dans les audios. Ma prononciation n'est pas parfaite, bien qu'elle soit satisfaisante d'après mon cher de Coran qui me l'a enseigné, j'ai essayé de lire doucement et distinctement. Car une fois que vous saurez prononcer vous aussi, vous prononcerez vite sans y prêter attention. Et comme il est mentionné dans le livret, il est possible de lire les invocations en français. Sauf les versets du Coran, qui doivent être lus en arabe. Donc Ayat al-Kursi, Surat al-Ikhlas, Surat al-Khalaq, Surat al-Nas et l'invocation numéro 17, qui est un verset du Coran. Et n'oubliez pas de prononcer la demande de protection d'Allah contre Satan avant de lire du Coran. A'udhu billahi minash shaytanir rajim, car cela est obligatoire. Vous pouvez d'ailleurs la lire une fois pour toutes au tout début, avant de commencer à lire vos invocations. Par exemple, si vous allez lire le livret en entier d'une traite,
vous pouvez dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim une fois, puis commencez votre lecture du début à la fin. Même si vous allez lire l'invocation numéro 17 plus loin, après avoir lu les autres invocations qui la séparent des versets du Coran au début du livret, il n'y a pas de souci, c'est valable. Quant aux autres invocations, autres que le Coran, il est possible de les lire en français, car lire le Coran en arabe est une adoration, et c'est cette adoration qui est visée dans ces invocations. L'adoration par la compréhension et la méditation des versets du Coran, qui peut donc passer par la traduction, entre dans un autre cadre que celui des invocations. Mais dans le fait de lire les invocations autres que le Coran, l'adoration visée est la compréhension directe de ce que l'on dit et de ce que l'on demande à Allah. Et cela est l'avis des grands savants, même de l'imam al-Shafi'i, qui pourtant met grandement l'accent sur la langue arabe, sur l'apprentissage de la langue arabe, et qui estime que tout devrait être dit en arabe. Cependant, il explique que selon l'adoration visée dans les invocations autres que le Coran, il est alors possible de les lire dans une autre langue que l'arabe. Et bien entendu, je vous rappelle que les preuves de tout cela sont écrites dans ce livret. Je vous laisse donc à votre lecture. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.